capacité de diriger. Raoul Mopi, j'imagine que vous brûlez d'envie de réagir à la suite des argumentaires des précédents orateurs. Mais déjà, j'aimerais que vous éclaircissiez un peu nos lanternes. Quelle est la situation actuelle des enseignants grévistes au lendemain des promesses tenues par les pouvoirs publics quant au paiement de vos dus? Alors, merci de me passer la parole. Je crois que parfois il est difficile de prendre la parole après des brillantes interventions comme celle que j'ai suivie. Avant de répondre à votre question, je vais dire une chose, une ou deux choses. Hier, j'ai dit sur notre plateau de télévision que je n'étais pas très intéressé pour débattre des questions de Atanganji. Parce que, pour dire en vérité, c'est un malade. Et il souffre d'une maladie d'occupation. C'est-à-dire que je ne le regarde pas. Il entre là. Vous voyez, les anciens ont posé un ensemble de revendications. Le président de la République a dit à ses collaborateurs, écoutez ces enfants, apportez à leurs problèmes des solutions urgentes. Arrêtons seulement urgent. Si on ramène cela, n'est-ce pas, au niveau clinique, un patient qui arrive, il est dans l'agonie, on dit qu'il faut trouver pour lui, n'est-ce pas, une solution urgente. L'urgence ici veut dire quoi? L'urgence veut dire que, à l'instant il faut, n'est-ce pas, trouver des palliatifs à son mal, de telle sorte que, étant par exemple en situation d'agonie, qu'il commence par reprendre petit à petit conscience, que les membres commencent à bouger. Parfois, on peut apporter de l'oxygène. Voilà une situation, voilà une solution urgente. Apporter de l'oxygène, il est arrivé à un accidenté, bon, il vient d'être victime d'un AVC. Ça, c'est les situations d'urgence. Alors, à la suite du président de la République, il y a eu des remontées. Le Premier ministre s'est saisi de la question. Le Premier ministre a dit, il faut, aux premières solutions urgentes, je vais reprendre l'expression du Premier ministre, des solutions additionnelles. Et le Premier ministre a dit qu'il va se rapprocher du président de la République pour lui faire les propositions de solutions additionnelles. Si on parle de solutions additionnelles de la bouche du chef du gouvernement, ça veut dire quand même que ils auraient même compris que l'oxygène qu'on a apporté là, bien sûr, peut-être ça a réveillé le cerveau, mais ça ne suffit pas, l'oxygène ne suffit pas pour permettre aux patients, n'est-ce pas, de retrouver ses membres en mouvement. Au moment où le Premier ministre est en train de penser aux solutions additionnelles, surgit quelqu'un là, dans la salle d'hôpital, dans la salle des urgences, avec la machette. Il dit, bon, comme il est couché là, il veut se réveiller, on dit que bon, ça, on va y laisser un peu de bouger. Il dit, il va se lever. Il ne se lève pas. Je vais le découper. Voilà exactement le comportement d'Atanganji. Et comment justifie-t-il son inclusion en salle de réanimation? Il déplace le problème. Il amène le problème sur l'angle politique et sécuritaire. Parce que c'est ça qui justifie son inclusion. Mais pourtant, les enseignants arrivent bien à l'école, ils remplissent les documents administratifs, ils vont s'asseoir tranquillement dans la salle des professeurs. Je crois que Béléma a bien dit. Il n'y a rien qui rappelle un trouble quelconque à l'ordre public. Alors, ce monsieur est dangereux. Il est dangereux pourquoi? Parce qu'il veut montrer que le président de la République ne connaît rien. Il dit par exemple que il parle de revendications fantaisistes. Il veut donc dire que le président de la République s'est amusé
à travers des choses fantaisistes. Le président de la République ne savait pas que c'est fantaisiste. Le Premier ministre ne savait même pas que c'est fantaisiste. Lui, c'est lui qui connaît. La deuxième des choses, quand vous lisez ce qu'il a écrit, il dit qu'on a surpris les grèves de OTS dans une réunion avec les membres de certains partis politiques et les ONG, n'est-ce pas, sur des questions qui n'ont rien à voir avec leurs revendications, préparant ici un mouvement insurrectionnel. Que ces personnes-là ont été arrêtées, sont actuellement en exploitation. Il se contredit lui-même. Parce que ce qu'il dit véritablement, il dit que les gars de OTS, qui sont fiers OTS, on a débarrassé OTS de ce qui dérangeait. Des éléments nocifs. Voilà. Troisième incongruité. Je peux quand même dire à nos nombreux téléspectateurs que le corps de l'enseignement au Cameroun, c'est 160 000 enseignants. Soit relativement 47% des effectifs de la fonction publique. Donc 100 enseignants ont paralysé le Cameroun. C'est pas quand même curieux. Moi je dis et j'insiste. Attends, j'ai arrêté l'occasion de se taire. Vous savez pourquoi le Premier ministre parle de solutions additionnelles? Parce que ceux qui ont commencé à gérer cette affaire au départ ont trompé le président de la République. Je vous donne une information. Il y a 21 000 compléments de salaire. Pour que les gens nous comprennent bien, ça veut dire que ceux qui sont sortis de l'école normale supérieure ont trimé plusieurs années sans salaire. Et quand on a commencé à les payer, on a payé 2 tiers de leur salaire. Comportement qui ne coïncide avec aucune disposition juridique. Prenez la Constitution, prenez le statut général de la fonction publique, article 25, alinéa 1, 2, 3, un précisément sur la rémunération. On n'a jamais vu si tu as payé 2 tiers. Et 2 tiers, c'est 128 000. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent à la diaspora, c'est 196 €. Il y en a qui sont sur 2 tiers depuis 10 ans. L'État décide maintenant de compléter. Ces gens-là sont 21 000 enseignants. L'État a complété pour 20 448. Et voilà où j'ai dit qu'ils ont trompé le président de la République. Parce qu'au moment où ils complètent les salaires, les nouveaux collègues pris en solde, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de l'école normale supérieure, qu'on doit les prendre maintenant en solde, on les paye encore au 2 tiers. Est-ce que le bon sens ne considérait pas, une fois pour toutes, à commencer à payer les gens là, n'est-ce pas totalement, c'est-à-dire 226 000? Ça veut donc dire techniquement que ils sont allés dire au chef de l'État que on a complété les salaires, on a pris les nouveaux là en solde, mais ils continuent, n'est-ce pas, à faire grève. Ils n'ont pas dit au chef de l'État que ceux qu'on a pris en solde, on les a encore pris au 2 tiers. Conséquence, si on a pris 20 448, si on a complété le salaire de 20 448, et qu'on a encore pris 5 568 au 2 tiers, c'est que si tu fais la soustraction, on est à 15 000 quelque chose. Et comme le mois d'avril, c'est la même chose qui s'est reproduite, c'est-à-dire qu'on a pris encore les gens au 2 tiers. En 4 mois, le solde sera nul. Le montant qui a été payé, et c'est pour dire qu'ils n'ont pas dit la vérité au président. C'est-à-dire, taux d'exécution 0,08. Quand les enfants sont en train de revendiquer 181 milliards. Et les gens ne savent pas que, lorsqu'on parle de 181 milliards, en 2013 à 2017, ils sont au nombre de 772. Il y a élevé du service public. Il n'est pas dans une posture où il veut vous imposer ses opinions, non. Il veut d'abord bien vous comprendre. Que vous puissiez lui expliquer cela. Si on fait comme ça, est-ce que ça va vous intéresser? Si on fait comme ça va vous intéresser. Vous savez, le Premier ministre, il nous a par exemple dit que l'État a des priorités. Il y a la sécurité. On va voir comment on va améliorer la cagnotte. Est-ce que ce n'est pas la provocation? Il aurait par exemple demandé s'il était même sérieux. Je crois qu'il y a l'honorable Joshua Oshi, qui le 4 avril sur le plateau de STV, a clairement expliqué que, parce qu'il est membre de la commission des finances au Parlement, il a clairement expliqué que l'argent a été volé. Parce que les salaires, tout cela, ça a toujours été budgétisé. Et que la commission des finances n'a jamais, n'est-ce pas, pris acte de ce que les salaires n'avaient jamais été payés. Où est donc allé l'argent qui a été budgétisé? Attends, il devait gagner plus tôt, à demander à Paul Biya d'aller arrêter ceux qui ont volé l'argent des enseignants. Parce que ceux qui menacent la sécurité publique, ceux qui menacent les examens, alors, en volant l'argent des enseignants, ils savaient très bien que les enseignants devaient refuser d'enseigner.
Donc, revenons- les enseignants n'ont pas le monopole du cœur. Revenons donc sur la question. Oui. La situation actuelle des enseignants, au lendemain des promesses faites par l'État, par les pouvoirs publics quant au paiement de vos dus. Où en est-on à ce jour, précisément? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis, il y a eu des compléments de salaire, au même moment, on a encore payé les gens aux 2 tiers. N'est-ce pas? Donc le problème, c'est que les gens ont été payés aux 2 tiers. Les gens ont encore été payés aux 2 tiers alors qu'ils devaient sortir directement, on devait les payer dans leur totalité, c'est-à-dire 226 000. Première des choses. La deuxième des choses, dans les échanges que nous avons eus avec le Premier ministre, il faut qu'on vous le dise. Le Premier ministre a donc suggéré que on relève l'enveloppe des paiements à 50 milliards tous les 15 mois. Parce que voilà les choses que je ne connais même pas. Et qui sont en discussion. Tous les 15 mois, 50 milliards. Au lieu de 1,6 milliard par mois. N'est-ce pas? On a fait les comptes. On a fait remarquer modestement au Premier ministre que s'il faut payer les 50 milliards tous les 15 mois, hein, il faudra 5 ans pour solder les 181 milliards. Ça veut dire que la dette va être payée jusqu'en 2027. Or, quand vous dites que ce monsieur a un centre très élevé de l'écoute, parce que les ministères des enseignements secondaires et des finances, plus ceux de la fonction publique, arrêtent le traitement des dossiers. Vous voyez le problème? Parce qu'ils posent le paiement maintenant comme une urgence. Donc il ne faut plus signer les actes administratifs, il ne faut plus les actes de carrière, il ne faut plus. De peur que cela vienne gonfler. En arrêtant donc la signature de ces actes de carrière, n'est-ce pas? 5 ans après, on va se retrouver dans le même problème. Parce que moi, par exemple, très bien, moi, par exemple, je devais déjà être reclassé, ça fait 6 ans aujourd'hui. Je ne suis pas reclassé. S'il faut qu'on signe mon acte de reclassement en 2027, je serai à 11 ans. Vous voyez? On a donc demandé, on a donc proposé à M. le Premier ministre qu'en pareille situation, M. le Premier ministre, si on veut définitivement mettre un terme à l'économie de la rente que certains de vos collaborateurs ont créé dans les officines, là-bas dans les ministères, la solution la plus efficace, c'est l'automatisation des actes. Remettre aux intéressés leur acte de carrière. Et le mois suivant, vous voyez les effets financiers. Ma femme ne m'a jamais dit qu'elle part à Yaoundé pour faire quelque chose que suivre un dossier, payer 10%, 20%. Pourquoi ce qui est possible ailleurs n'est pas possible aux enseignements secondaires? D'accord. Donc, on va également retenir qu'actuellement, le mouvement de grève se poursuit. C'est très... Le mouvement de grève se poursuit, oui. Les discussions aussi. Oui. Donc, attendez, passant donc, il n'y a pas